venons d'écouter ce magnifique évangile du 7e dimanche de Luc, merveilleux évangile parce qu'il nous montre effectivement la puissance du Seigneur qui peut tout pour tous. Mais à l'écoute de cet évangile, sans doute, comme moi, vous dites-vous, mais finalement, oui, Dieu fait des grands miracles. Il ressuscite une petite qui est morte et il guérit une femme qui avait un flot de sang ininterrompu depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son argent. Et oui, Dieu, le Seigneur est grand et il fait de magnifiques miracles. Mais est-ce que ceci nous intéresse véritablement, à part que ça continue à creuser un peu dans notre cœur le chemin de l'émerveillement pour ce qu'a été la présence de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ sur la terre, mais pas plus, souvent pas plus. Et pourtant, nous devons essayer de réfléchir au sens qu'a véritablement cet évangile pour nous. Et il y a plusieurs sens, je vais en évoquer 2 ou 3. Le premier, sans doute, c'est comment sommes-nous prêts à accepter nos faiblesses, nos errements, pour nous rapprocher du Seigneur. Et est-ce que nous avons cette capacité-là de le faire? Vous avez entendu cette femme qui a ce flot de sang ininterrompu. Vous savez ce que ça veut dire dans ces pays-là et en ce temps-là? Ça veut dire qu'elle est impure. Et que donc, malgré tous les médecins, elle ne sera jamais considérée comme quelqu'un, entre guillemets, de normal, d'ordinaire, de standard, et peut-être même simplement de respectable. Parce qu'on pense que, généralement, ce genre de tare qui pesait sur quelqu'un était lié à des choses qui avaient été faites dans la famille, à des histoires anciennes, et que donc c'est cette personne qui en payait le prix. Cette personne ravale là sa honte, la discrimination dont elle est la victime, pour s'approcher en catimini du Seigneur et pour toucher la frange de son vêtement. C'est probablement pas la frange de son vêtement d'ailleurs. Le Seigneur avait sur son dos, généralement, quand il était dans sa démarche de prêcheur et de sauveur, son talit, parce que c'était un juif pieux, et le talit, vous savez, c'est le châle de prière que mettent sur leurs épaules les juifs pour prier. Et il n'y a que ça qui a des franges. Les manteaux, ils n'avaient pas de franges. Les manteaux, c'était plutôt des djellabas ou des burnous à la mode des pays d'Afrique du Nord et d'Orient. Voilà. Alors, elle n'a plus honte. Elle va vers le Seigneur. Et elle va vers le Seigneur parce qu'elle a chevillé au corps la confiance. La confiance qui fait qu'on s'approche du Seigneur sans se poser de questions, sans imaginer ce que ça veut dire en arrière-plan, sans, des fois, se poser la question de ce que les uns et les autres vont penser de notre démarche absolument irrationnelle, parce que non montée, non montrée en équation, mais une démarche qui vient de la profondeur de notre cœur, véritablement. Donc, frères et sœurs, les premières choses que nous dit cet évangile-là, c'est qu'effectivement, nous devons jamais, mais jamais, nous empêcher de nous approcher du Seigneur, quelles que soient nos iniquités, quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos faiblesses. Parce que si nous ne nous approchons pas de lui, nous ne pourrons pas être guéris, nous ne pourrons pas être pardonnés. Alors oui, c'est ce que nous dit cet évangile. Et puis, nous devons nous approcher de lui sans aucune question préalable. De toute façon, ce n'est pas possible, il ne pourra pas m'aider sur cette chose-là ou sur cette autre chose-là.
Il ne pourra pas m'aider dans la difficulté que j'ai à élever mon enfant qui est vraiment insupportable. Il ne pourra pas m'aider dans le mauvais caractère que je ressens, mais dont je suis incapable de me départir. Il ne pourra pas m'aider dans la maladie que j'ai. Non, 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 non. Les deux qui sont là, Jaïr et la femme hémorroïste, ils ne se posent pas cette question. Ils vont devant le Seigneur avec une absolue confiance, frères et sœurs en Christ bien-aimés. Ce qui doit guider notre relation et qui doit nous permettre de nous approcher du Seigneur, c'est l'absolue confiance que nous devons avoir en lui. Alors bien sûr, parfois, pour que nous changions, pour que nous soyons guéris, pour que nos difficultés, quelles qu'elles soient, s'arrangent, c'est pas toujours immédiat, comme ça, comme un claquement de doigts. Et pourtant, il arrive que cela soit comme ça. Il arrive que dans cette église, cela soit comme ça. Parce qu'on a prié, qu'on est malade et qu'on est d'un seul coup guéri. Parce qu'on avait un énorme poids et après une confession, on est absolument libéré de ce poids-là. Frères et sœurs, il faut que nous ayons un cœur d'enfant, un cœur pur, en nous approchant du Seigneur. Et nous savons que nous allons changer véritablement et nous allons nous approcher du Seigneur. Et pour conclure, je voudrais dire qu'une chose. Au moment où le Seigneur va dans la maison de Jaïr, ça ne sert plus à rien, elle est morte, de toute façon, elle est morte, c'est ce que disent les gens. Il entre avec un groupe très réduit de personnes, c'est très proche, et les parents. Il ne fait pas d'esbrouf, le Seigneur. Il ne cherche pas à montrer, on dirait aujourd'hui en langage, il ne fait pas le malin ou il ne fait pas le beau. Non, non, il s'approche simplement de celui, de celle qui est dans la souffrance, de ceux qui l'accompagnent, et dans l'intimité de cette relation-là, il guérit cette jeune fille d'une douzaine d'années environ, mais à l'époque, 12 ans dans ces pays-là, c'était une jeune fille, ce n'était plus une enfant, et elle se lève et elle mange au grand émerveillement de ceux qui sont réunis là et qui louent le Seigneur, alors que les autres se moquent. Oui, oui, quand nous allons nous approcher du Seigneur, et que nous allons le faire savoir parfois. Oui, moi je me confie au Seigneur, quand je suis confronté à ça. T'es un grand malade, en fait, de confier au Seigneur. Ça n'existe plus, ça. Mais non, c'est comme ça. Il y aura effectivement de la moquerie, il y aura de l'incompréhension, mais nous ne l'en sentirons pas, elle ne nous affectera pas, parce que c'est la confiance et l'amour qui vont nous guider. Frères et sœurs, nous trouvons dans cet évangile de ce jour, chez Luc, en ce 7e dimanche de Luc, comme nous le dit notre numérotation byzantine, nous trouvons ces choses-là dont nous pouvons faire notre usage au quotidien pour nous rapprocher du Seigneur. Oublier notre honte, nos discussions intérieures avec nous-mêmes, avoir une confiance absolue et ne pas avoir peur des critiques ou des incompréhensions que nous susciterons. Et nous ferons cela comme l'a fait aujourd'hui Théodora en s'approchant de la chrismation, de l'entrée dans notre église pour rejoindre notre assemblée, parce que la confiance, l'absence de jugement personnel intérieur qui nous défait souvent ce que nous devrions faire, eh bien effectivement, nous ferons cela avec grande simplicité pour la gloire quand même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.